Bonjour, aujourd'hui je vous parle du Xun qui est une sorte d'ocarina chinois ancien. Celui-là c'est un modèle 10 trous, qui a les pouces qui se mettent ici derrière. L'embouchure elle ressemble un peu à celle du Xiao. C'est assez simple à souffler, surtout si vous avez joué du Xiao avant. Il y a le cachet de la fabrication. Donc c'est fait en terre cuite ou en grès, c'est assez lourd et c'est fragile. Attention. Donc ce modèle-là est en sol. Il y en a un autre modèle ici qui est en fa, un peu plus gros. Il y a l'histoire de ces instruments, c'est qu'ils ont été oubliés pendant plusieurs siècles. On a retrouvé la tombe d'un empereur avec pas mal de soldats en terre cuite. Vous avez dû voir des images de ça. Et au pied des statues de soldats, il y avait cet instrument et des partitions. Donc il y a pas de cachet fabricant. Il y a une façon particulière de fabriquer ça, c'est qu'il y a une double chambre, c'est-à-dire un disque ici dans la partie supérieure avec un trou au milieu qui fait que l'air tourne avant de sortir. Ça crée un son un peu fantomatique. Je vais vous faire sonner le fa. Je pose. Okay. Donc on pose les pouces ici derrière et on bouge tous les trous. On avance, il ne faut pas avoir les doigts comme ça, on avance les doigts un peu avec les phalanges. Ici, vous voyez, je soutiens, pour lâcher tous les trous, je le soutiens avec les petits doigts en bas. Et je lâche. La note aiguë est plus difficile à atteindre que la note grave. Il y a aussi une particularité, c'est que en fonction de l'angle avec lequel on joue, ça va jouer sur la hauteur du son. Ici, on a une note haute. Et en levant, on va baisser la note. Aussi dans la façon dont c'est fait, en général les deux notes les plus graves ne se collent pas avec le reste de la gamme. Du coup, on nous conseille d'avoir un angle comme ça pour les deux premières notes. Et à partir de la troisième note, voilà, si ça vous intéresse de trouver ça sur internet, je vais vous faire une vidéo où vous pouvez aller sur différents sites, enfin, montrer sur quel site aller. Je vous déconseille d'acheter les moins chers parce que vraiment la finition ne vous permet pas de jouer la gamme proprement. Dans une boutique à Liuzhou, on a même joué sur des jolis Xun qui étaient bien décorés, mais dont la terre n'était pas complètement sortie des trous. Du coup, il y avait des trous bouchés. Il fallait y aller avec un stylo pour sortir la terre. C'est assez rigolo. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, vous a motivé, peut-être. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.